Bienvenue à Simply French Podcast. Oh, pardon, je suis tellement fatiguée. Bonjour à tous, je suis Amélie. Bonjour Amélie, tu as l'air épuisée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Victor. Bonjour Victor. Je ne comprends pas. Hier soir, je me suis couchée tôt, j'ai dormi 8 heures, mais ce matin, je me sens comme si je n'avais pas dormi du tout. Ah, c'est un problème très moderne, la différence entre la quantité de sommeil et la qualité du sommeil. Et c'est notre sujet aujourd'hui. Comment obtenir un bon sommeil? Nous n'allons pas seulement parler de dormir plus, nous allons analyser pourquoi nous dormons mal et comment améliorer la qualité de notre repos. C'est une leçon de niveau B1. Nous allons utiliser le conditionnel, le subjonctif et parler un peu de psychologie. J'ai vraiment besoin de cette leçon. Je veux retrouver mon énergie. Alors, nous allons explorer cela. Pour comprendre comment mieux dormir, il faut d'abord comprendre pourquoi le sommeil est si important. Beaucoup de gens pensent que le sommeil est une perte de temps, un état passif. Mais c'est tout le contraire. Pendant que nous dormons, notre cerveau et notre corps travaillent énormément. Ils travaillent? Mais que font-ils? Ils font plusieurs choses vitales. Parlons d'abord du cerveau. Le bénéfice principal pour le cerveau, c'est la consolidation de la mémoire. Nous dormons pour que notre cerveau puisse organiser les informations de la journée. Pour que notre cerveau puisse. Tu utilises le subjonctif après pour que. Exact. On utilise toujours le subjonctif pour exprimer un but avec pour que. Quand tu dors, ton cerveau est comme un bibliothécaire. Il décide quelles informations sont importantes à garder et quelles informations il peut jeter. C'est pourquoi, après une bonne nuit de sommeil, on se souvient mieux de ce qu'on a appris. Donc, si j'étudie pour un examen, il est important que je dorme bien après. C'est fondamental. Le sommeil est aussi crucial pour le corps. Nous avons besoin de dormir pour que notre système immunitaire se renforce. Quand on ne dort pas bien, on tombe plus facilement malade. D'accord. Donc, la première raison est la mémoire, la deuxième est le système immunitaire. La semaine dernière, j'ai mal dormi pendant 2 nuits et le mercredi, j'ai attrapé un rhume. C'est une conséquence très probable. Et enfin, le sommeil régule notre santé mentale et nos émotions. Quand nous sommes fatigués, nous sommes plus irritables, plus impatients, plus tristes. Oh oui, quand j'ai mal dormi, tout me dérange. Chaque petit problème devient une montagne. Pour l'auditeur, vous voyez donc que bien dormir n'est pas un luxe, c'est une nécessité biologique pour notre mémoire, notre corps et nos émotions. Maintenant, la grande question. Si le sommeil est si important, pourquoi dormons-nous si mal? Identifions les ennemis de notre sommeil. Amélie, raconte-moi ta routine d'hier soir. Qu'est-ce que tu as fait avant de te coucher? Alors, hier soir, après le dîner, j'ai regardé une série sur ma tablette. L'épisode était très excitant, alors j'ai regardé un deuxième, puis un troisième épisode. Quand la série s'est terminée, il était presque minuit. J'ai pris mon téléphone, j'ai regardé Instagram dans mon lit pendant 30 minutes. Après, j'ai essayé de dormir, mais mon cerveau était très actif. Je ne pouvais pas me relaxer. Amélie, dans ton histoire, tu as nommé les deux plus grands ennemis du sommeil au XXIe siècle. Ah oui? Lesquels? L'ennemi numéro 1, les écrans. La télévision, la tablette et surtout le téléphone. La lumière bleue de ces écrans dit à ton cerveau qu'il fait jour. Elle bloque la production de l'hormone du sommeil, la mélatonine. Ah, c'est pour ça que mon cerveau était si actif. Bien que je sois fatiguée, mon cerveau pensait qu'il n'était pas l'heure de dormir. Exact. Et le deuxième ennemi, c'est le manque de rituel de déconnexion. Tu passes d'une stimulation très haute, une série excitante, les réseaux sociaux, à l'ordre « dors ». C'est comme essayer d'arrêter une voiture qui roule à 100 km/h instantanément. C'est impossible.
C'est vrai, je n'y avais jamais pensé. D'autres ennemis, je suppose, le café? Oui, la caféine l'après-midi est un gros problème pour beaucoup de gens. Et aussi les dîners très lourds juste avant de se coucher. Si ton corps est occupé par la digestion, il ne peut pas bien se reposer. Les écrans, le manque de rituel, la caféine, les dîners lourds. Je crois que je suis coupable de tous ces crimes contre le sommeil. Pas de panique. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut améliorer tout ça avec de petites stratégies. La chose la plus importante est de créer une routine de relaxation, un rituel 1 heure avant de dormir. Qu'est-ce que tu veux dire par rituel? Premièrement, tu devrais décider d'une heure fixe pour éteindre tous les écrans. Par exemple, à 22 heures, sans exception. Si tu faisais seulement ça, tu remarquerais déjà une grande différence. Éteindre mon téléphone à 22 heures? C'est très difficile. Si je faisais ça, qu'est-ce que je ferais pendant 1 heure? Tu pourrais faire des activités calmes. Je te recommande que tu lises un livre en papier, pas sur une tablette. D'accord, lire un livre. J'aime bien cette idée. Tu pourrais aussi écouter de la musique relaxante ou un podcast calme. Ou tu pourrais prendre une douche ou un bain chaud. L'eau chaude détend les muscles. Une autre chose très utile, ce serait d'écrire dans un journal. Écrire? Sur quoi? Tu pourrais écrire les choses qui te stressent pour les sortir de ta tête. Ou tu pourrais écrire 3 bonnes choses qui te sont arrivées aujourd'hui. Il est important que ton esprit se calme avant d'entrer dans le lit. Donc, les stratégies sont pas d'écran 1 heure avant de dormir, lire un livre en papier, écouter de la musique calme, prendre une douche chaude, écrire dans un journal. Exactement. Mais le rituel ne fait pas tout. Il faut aussi que ta chambre soit un sanctuaire pour le sommeil. Un sanctuaire? Ma chambre? Oui, ta chambre doit être associée au sommeil. Dis-moi, qu'est-ce que tu fais dans ta chambre à part dormir? Eh bien, je regarde la télé dans ma chambre. Parfois, je travaille sur mon lit avec mon ordinateur. Et je mange dans ma chambre aussi. C'est une très mauvaise idée. Ton cerveau ne comprend plus la fonction de la chambre. Si tu pouvais, tu devrais réserver ton lit seulement pour le sommeil. Il faut que tu fasses de ta chambre un endroit calme. D'accord. Il faut que ma chambre soit calme. Ce serait mieux si je travaillais dans le salon. Oui. Et il y a 3 autres choses importantes pour la chambre. L'obscurité, le silence, la température. La température? Oui, on dort mieux quand la chambre est un peu fraîche. La température idéale serait autour de 18 degrés. Tu devrais ouvrir ta fenêtre 10 minutes avant de te coucher pour rafraîchir la pièce. Et voilà. Nous avons maintenant une boîte à outils complète pour améliorer ton sommeil. Maintenant, pour que ce soit concret, créons ton plan d'action personnel pour ce soir. D'accord. Mon plan bon sommeil. Je suis prête. D'accord. Premièrement, l'objectif principal. Que veux-tu accomplir? Je veux que ma soirée soit calme. Et je veux me sentir plus énergique demain matin. C'est un excellent objectif. Alors, quelle est la première action que tu vas faire ce soir? Ce soir, à 22 heures, je vais éteindre mon téléphone et ma tablette. Et je vais les laisser dans le salon, pas dans ma chambre. Parfait. C'est un premier pas très puissant. Et après, entre 22 heures et 23 heures, que vas-tu faire? Je vais prendre une douche chaude. Et après, je vais lire mon livre en papier. Je ne vais pas regarder la télé. Excellent. Et la chambre? Je vais ouvrir la fenêtre pendant 10 minutes pour rafraîchir la chambre. Et je vais fermer les rideaux pour qu'il fasse tout noir. Amélie, c'est un plan fantastique. Il est concret, réaliste et très sain. Je suis sûr que si tu suis ce plan, demain, tu te sentiras beaucoup mieux. Merci, Victor. Je me sens beaucoup plus optimiste.
je comprends maintenant que ce n'est pas magique, c'est une préparation. Votre mission finale. C'est un exercice de planification. Dans les commentaires, dites-nous 2 choses. Un ennemi de votre sommeil, quelle est votre pire habitude le soir, et une petite stratégie que vous allez essayer ce soir pour mieux dormir. On a hâte de lire vos plans. Merci beaucoup pour cette leçon, Victor. Avec plaisir. Et merci à vous de nous avoir écoutés. N'oubliez pas, une bonne journée commence la nuit d'avant. Au revoir. Et bonne nuit!